ce vendredi 8 novembre 2024, le sélectionneur national Faye Emesse va officialiser la liste des 25 joueurs ivoiriens convoqués pour cette 5e et 6e journée de ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2025. Ces deux matchs-là qui vont décider si la Côte d'Ivoire se qualifiera ou non pour cette CAN 2025 au Maroc. Mais bien avant cette liste qui sera officialisée demain par les sélectionneurs, quel éléphant souhaiterez-vous voir sur cette liste du sélectionneur Faye Emesse? Regardez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin. On la partage, on la like et on donne notre point de vue en commentaire. Éliminatoire CAN 2025, quel éléphant contre la Zambie et le Tchad? Bon, messieurs, sur le plateau, Jean-Philippe, Clément et aussi coach Alain, nous allons y aller compartiment par compartiment. Donc voyons déjà vos propositions au niveau des gardiens de but. Donc, Alain Yossian, oui, vos gardiens, vous avez choisi Yaya Fofana, Sangaré, Badra et Ivan Konan. Ouais, qui vient de faire une très belle canne un tournoi UFOAB. Mais est-ce que vous pensez justement que le jeune Ivan Konan a la maturité nécessaire pour être lancé dans le bain, Jean-Philippe? Écoutez, lors de la blessure contractée par Mohamed Koné, c'est lui qui était appelé pour remplacer ce dernier au niveau des A. Donc je pense que le sélectionneur va rester dans la continuité en le rappelant, puisque Mohamed Koné est disponible. Voilà, le gardien de Charleroi s'est blessé. Et donc je pense que Ivan Konan sera l'appelé. Voilà. D'accord. Jean-Philippe Auria, vous aussi, vous avez cité Ivan Konan. Par contre, Clément, vous avez cité que Yaya Fofana, Mohamed Koné, Sangaré, Badra. Oui, tout à fait. Je pense que c'est une forme de continuité parce que c'est un poste qui est très très sensible également et on ne fait pas de changement comme ça. Voilà, donc il faut beaucoup de certitude. Oui, il est blessé. Je pense que le jeune Ivan Konan peut faire l'affaire également parce qu'il monte en puissance petit à petit. D'accord, donc vous êtes pour aussi Ivan Konan. Très bien. On passe à présent au secteur défensif. Voilà. Ali Yossian, Ndika, Mbadou, Diomandé, Hassan Kamara, Wilfried Sengo, Opéry, Doué, Sinali, Diomandé, Clément Yeton, Ndika aussi, Abadou, Diomandé, Wilfried Sengo, Opéry, Guéladoué, Kosonou, Abaka Silla, Jean-Philippe Ndika, Abadou, Wilfried Sengo, Opéry, Guéladoué, Kosonou, Kipré, Cédric, Abaka Silla, Akpa Clément. Bon, on constate déjà tout ce que vous avez renoncé à Eric Bailly. Pourquoi? Non, Eric Bailly, il est blessé. Il est blessé à l'épaule, il revient de blessure, il n'a pas encore joué de match. Donc je ne pense pas que le sélectionneur va l'appeler. Par contre, Sinali Diomandé qui a marqué pendant les 2 semaines, qui a été buteur sur les 2 semaines, je pense que lui au moins, il pourra faire un retour en sélection. Vous pensez qu'il a retrouvé le niveau? Oui, il a retrouvé le haut niveau parce qu'il est buteur quand même, il a marqué vraiment, il a été décisif contre son ancien club. Donc normalement, on doit le rappeler. Et Jean-Philippe, pourquoi vous préférez Clément Akpa à Hassan Kamara? Mais écoutez, Clément Akpa, le sélectionneur, lors de sa dernière conférence de presse, quand il présentait les 25 qui étaient appelés, avait évoqué ce nom-là. Il avait dit qu'il suivait Clément, le jeune Clément. Et donc, sur cette 10, je me suis dit qu'il n'y avait pas mieux que cette fenêtre pour l'appeler, parce qu'il va vouloir aller avec des joueurs dont il a la certitude qu'ils pourront remplir la mission de la qualification, puisqu'on joue du Tchad ici au stade de Footboigny, avant d'aller du côté de la Zambie, où peut-être qu'il pourrait essayer d'apporter encore les changements comme il a fait lors de la rencontre face à la Sierra Leone en Monrovia. Et pourquoi pas tester ces garçons-là qui sont dans l'antichambre de l'équipe nationale. Voilà pourquoi j'ai parlé de Akpa Clément. Akpa Clément. Très chers téléspectateurs, si vous prenez en marche, nous sommes en direct sur la 3. Bien sûr, vous suivez votre émission La Grande Team et la question LGT de ce soir, éliminatoire CAN 2025. Quel éléphant contre la Zambie et le Tchad? Et bien sûr, vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99, le numéro de téléphone de la 3. Nous continuons de passer en revue vos propositions, messieurs, et on part avec les milieux de terrain. Les milieux de terrain qui s'affichent. Bon, déjà, on constate que vous n'êtes pas d'accord sur le remplaçant de série Jean-Michel. Clément. Ah ouais, tout à fait. Moi, j'ai mis Kadek Keita parce qu'il ne reste pas Popito, mais le joueur de Cluj en Roumanie parce qu'il revit actuellement. Et puis lui, par rapport à sa taille, j'estime qu'on aura quand même une bagarre du côté de Lusaka en Zambie pour ce match-là que moi j'attends personnellement parce que ça doit être une petite revanche pour nous. On a été laminé là-bas et lui, sur ce match-là, on a vu que les Zambiens ils mettent beaucoup d'intensité, beaucoup de physique également. Et lui, par son gabarit, par sa manière de jouer également, et surtout parce qu'il retrouve du temps de jeu de côté de son club, je pense qu'il peut apporter également. Et coach Alain, pourquoi vous avez opté pour Jean-Eudes? Parce qu'au niveau de la sortie des balles, je pense que Jean-Eudes Aoulou est peut-être le remplaçant. Pour moi, il est le remplaçant idéal pour pouvoir remplacer Serge Jean-Michel. Il a cette facilité de savoir sortir le ballon et puis il a cette facilité de faire la transmission aussi au niveau de l'attaque. C'est le remplaçant direct pour moi de Serge Jean-Michel.
Et Jean-Philippe Ibrahim Sangaré, est-ce qu'il a retrouvé la forme? Je pense qu'il est resté beaucoup trop longtemps hors de l'équipe nationale. C'était un pilier de cette sélection. Je pense que sur cette dernière fenêtre, l'entraîneur, s'il n'a pas de bobo physique, je pense qu'il doit être un 7. Voilà. S'il n'a pas de bobo physique, je pense que l'entraîneur va essayer quand même de le revoir en situation de jeu parce que c'est quand même un cadre de l'équipe nationale. Ouais. Et on sait que depuis son transfert du côté de Nottingham Palace, ça ne s'est pas très bien passé. Mais sur cette dernière rencontre, je pense qu'il y a quand même quelques minutes en termes de temps de jeu. Et je pense que l'entraîneur voudra, pourquoi pas, aider ce garçon-là à retrouver de la confiance. Donc je pense que Ben Sangaré pourrait être du voyage. Au pire des cas, s'il n'y est pas, j'aurais pu mettre une pièce sur Joyeux Daoulou. Et généralement, le sélectionneur ivoirien part avec 5 milieux de terrain. C'est le secteur où il n'intensifie pas en termes de nombre de joueurs. Donc voilà pourquoi j'ai mis le pied, priorisé le retour d'un ancien à la personne d'Ibrahim Sangaré, 2025. Quel éléphant contre la Zambie et le Tchad? Bon, messieurs, maintenant on s'intéresse aux attaquants. On voit maintenant la liste que vous avez proposée comme attaquant. Donc, nous avons Alain Yossian. Oui, vous avez décidé de choisir, oui. Ouais, Bayo Vakoum qui est en train de marquer des quadruplés, ça lui fait 5 buts en 2 matchs. Jean-Yves Kwasi qui est passeur, Crasso comme d'habitude. Et puis j'aurais misé une pièce sur quand même notre tout petit Simon Adengra, même s'il n'a pas... Voilà, en fait c'était ma prochaine question. Pourquoi vous avez décidé de laisser Simon Adengra? En fait, j'étais hésitant entre un défenseur et un attaquant. Donc, quand un sélectionneur discute avec son staff, c'est-à-dire avec ses collaborateurs, il a peut-être sa liste qu'il apporte, mais quand il discute avec ses collaborateurs, il peut avoir un changement. Donc, après analyse avec mes collaborateurs, je pense que je mets une pièce sur Simon Adengra à la place d'un défenseur qui est Hassan Kamara. D'accord, ok. Mais vous avez appelé par contre Bayo Vakoum. Oui. D'accord. Parce qu'on joue les 2 matchs, il va falloir faire le plein ici à Abidjan. Et puis, quand on va se déplacer, il faut essayer des potentiels joueurs qui pourront nous servir pendant les éliminatoires du mondial. D'accord. Voilà. Et on revoit la liste des attaquants pour voir la liste de Clément. Oui, je vais avec Bayo Vakoum également et puis surtout Denis Traoré qui est également en forme en ce moment avec son club de balle. Après, je pense que pour Bayo Vakoum, c'est à cause de son profil et puis de sa forme du moment parce qu'on parle de ces critères-là quand même qui sont très très importants pour la sélection. Et lui, quand même, il a tout ce qui est sensation de but. On sait qu'après, à l'heure, on n'a plus ce gars qui est létal dans la surface, ce gars qui est capable de ramasser tout ce qui est ballon qui traîne pour mettre au fond. Et mais lui, je pense Clément, vous vous laissez tomber carrément à l'heure. Non, Alain, c'est juste la situation, c'est que c'est une affaire d'état de forme. Voilà, donc il revient petit à petit. Et lui-même, je pense qu'il demande le temps également pour pouvoir s'imposer dans son club. Après, Adengra, moi je pense que voilà, il est un peu focus actuellement sur son club. Comment est-ce qu'il va récupérer sa place également. Donc voilà, on peut le faire souffler et puis pourquoi pas essayer les autres également qui sont très très en forme parce qu'actuellement il est un peu en difficulté avec Brighton en termes de temps de jeu. Donc je pense que voilà, il faut le faire souffler et puis le laisser revenir en force. D'accord. Donc on revoit la liste avec les attaquants appelés par Jean-Philippe. Ok. Si Simon Adengra, je pense qu'il a eu du temps de jeu contre Liverpool. Ce n'est pas rien. Il a marqué. Parce que voilà, il a été buteur. Voilà, il est revenu. Et c'est un garçon, un peu comme Sébastien à l'heure, qui n'a pas besoin d'énormément de temps de jeu pour être vraiment en termes d'implication totale dévoué à l'équipe nationale. Je pense que la dernière Coupe d'Afrique des Nations l'a démontré. Donc pour l'entraîneur, avoir de tels guerriers, dès qu'ils sont sur pied, je pense que cela ne devrait pas poser de problème. Je pense qu'au niveau de ma ligne offensive, on a appelé pratiquement tous les joueurs, les habituels qui viennent au niveau de l'équipe nationale. J'ai préféré l'option Yaya Fofana de Metz à Amad Diallo parce que Amad Diallo est un joueur talentueux, magnifique. Qui a donné, je dirais, quelques certitudes à l'entraîneur sur sa capacité à pouvoir tout simplement prendre part à la vie de l'équipe nationale. Mais le sélectionneur, il n'a pas beaucoup de temps pour organiser énormément de matchs amicaux. Quand on regarde les dernières Coupes d'Afrique des Nations, les nations n'ont vraiment pas le temps d'organiser les matchs amicaux. Donc, ils utilisent ce genre de fenêtre pour tester d'autres joueurs. Et j'ai parlé des joueurs de l'antichambre. On a parlé d'Akpa Clément en défense. Yaya Fofana de Reims, qui est sûr, en tout cas, de très bonnes prestations avec son club. C'est un jeune joueur et il se met dans la lignée de ceux qui sont appelés demain à prendre le flambeau au niveau de l'équipe nationale, comme Maud d'Angeles, comme Beignet. Voilà pourquoi je l'ai préféré sur cette fenêtre à Amad Diallo, mais je pense que ça peut se jouer
entre les deux, entre guillemets, mais je vois pas, franchement, personnellement, Emes va chambouler son attaque en essayant de faire venir Bayo Vakoun parce qu'il va récupérer déjà Sébastien Haller. S'il est en bonne forme, il va récupérer Simon Adenga, il va récupérer les habituels titulaires et derrière, des joueurs comme Guessen et autres auront du temps de jeu en Zambie. Donc, pour moi, ça ne servirait à rien d'appeler Bayo Vakoun quand on a une quasi-certitude que peut-être on n'aura pas le temps de jeu sur ces deux fenêtres. Bon, ce qui n'est pas du tout le cas pour Coach Alain. Non, on a besoin de lui. Vous avez besoin de Bayo Vakoun, on a besoin de Bayo Vakoun. On a besoin de Bayo Vakoun parce que quand on n'a pas Haller, par exemple, en pointe, on a essayé plusieurs fois avec Guessan, ça n'a pas marché. On a essayé avec Crasso, c'est vrai, il est buteur de temps en temps, mais un véritable attaquant de pointe qui est fixé, on n'en a pas vraiment. Par contre, lui, c'est véritablement son rôle. Donc si on essaie avec lui, pourquoi pas ne pas essayer avec lui? On va voir ce que ça va donner.